Honneur, respect pour nous toutes. Bienvenue dans cette émission Haïti sans sida. Son plaisir pour nous présenter l'émission ça. C'est réseau haïtien journalistes santé qui produit l'émission ça. Son initiative Afi à Vie, association des femmes haïtiennes infectées et affectées par le VIH. Nous joignons partenaires Bourad L'Agent, UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population. Son plaisir pour nous présenter l'émission ça. Nous avons manqué en pile si nous pas dire merci pour l'année 2021 qui est passée et nouvelle année ça m'a dit bon combat, continuer bataille pour toujours être vivant. Je dis moi gagné pour me recevoir une grande dame. Il gagne plaisir l'année depuis la lutte contre VIH/SIDA et nous allons réfléchir autour du thème ça. Qui gens sont appel ou bien téléphone blé qu'a contribué pour permettre de mettre fin à l'inégalité, mettre fin à VIH/SIDA. Nous parle c'est docteur Lustin Sabine, lycée directrice exécutive POSE, promotion objectif zéro sida. Et c'est avec lui nous parle dit plaisir qui choy. Avant de recevoir, bon petit pause, n'a pour retourner tout de suite. Songez, nous parlons c'est Ulrich Genois, son plaisir pour me présenter l'émission. Nous retournons, amis téléspectateurs, téléspectatrices. Merci pour la confiance qu'on fait nous, dès que vous choisi suivre l'émission Haïti sans sida. Une émission qui joint une production réseau haïtien journalistes santé, une initiative Afi à Vie, association des femmes haïtiennes infectées et affectées par le VIH. Laissez-moi rappeler l'émission ça joint Bourad L'Agent, UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population. Et je dis à comme moi été annoncé, nous avons gagné docteur Lustin Sabine, lycée directrice exécutive POSE, promotion objectif zéro sida. C'est avec lui nous allons réfléchir sur centre d'appel ou bien téléphone blé. Il y a une initiative que l'institution ça prend pour aider les gens capables à joindre accompagnement psychologique et l'autre sur VIH/SIDA et toute l'autre maladie qui a gagné. Comment centre d'appel ça a aidé les gens qui vivent avec VIH/SIDA, suspendre victimes de inégalité et VIH/SIDA. Son plaisir pour nous recevoir Madame Lustin, docteur Lustin. Bonsoir, comment nous y est? Eh bien, très bien, merci. Moi, content avec nous. C'est une émission que moi suivre régulièrement et je dis à moi content participer. Parlez-nous un peu de vous, non, docteur, et dis-nous des morceaux au public là, donc, moi c'est Sabine Lustin. Moi, j'ai fait études en médecine. Ensuite, je me spécialisé en pédiatrie. Moi, j'étais toujours intéressée par la médecine communautaire et il faut me dire que maman, c'est infirmière communautaire. Donc, il y a des fois en campagne, qu'on m'aime surtout campagne de vaccination. Ah, depuis donc, moi, là, longtemps. Ça. Maintenant, après que moi fini diplômé et que je fais spécialisation, je travaille dans le département nord-est, à l'hôpital Fort-Liberté. Et là, moi, j'ai premier contact avec patients VIH positifs. Oubliez que nous parlons de frontières là. Okay. Et il y a un pile cas et a fait commencer et me songer, il y a un pile stigmatisation. Okay. Et poser ça t'est mené, ça quand l'idée ça a été sorti pour créer une institution comme ça, promotion objectif zéro sida. Alors, de monde qui t'a créé pause. Moi, ouais que c'est de monde qui t'a travaillé dans le VIH dès le commencement. Nous parlons de docteur Eddy Génissé et qui, lorsque tu as une institution que tu as travaillé là-dedans, qui t'a pas le fait, il pensait que lui-même il faut continuer l'idée. Et c'est là, il t'a mis sur pied avec d'autres collègues et pose promoteur objectif zéro sida. Donc l'idée c'était pour réduire l'impact VIH dans la population haïtienne. Et ça, c'était en 1995. Ça veut dire que, l'heure où tu as un monde où tu es VIH positif, où tu es presque condamné. Donc, l'idée à pose, c'était pour nous te rassembler les gens qui VIH positif
pour nous te mettre dans le milieu, puis te sentir à l'aise. Et c'est d'abord un support psychologique que nous te baillons. Parce que tu peux oublier, en 1995, pas vraiment de traitement. Donc, pause commencer. C'est vrai que pour arriver sous le monde qui VIH positif, d'abord, il fait prévention, il fait des campagnes de sensibilisation pour porter mon yo à chercher qu'on ait stature. Et là, il ciblait les femmes, il ciblait les jeunes, il ciblait les minorités sexuelles, particulièrement les ARSA. Bon, t'es une campagne tout à cette époque pour grand public là, mais et groupe ça a toujours été des groupes cibles à pause. Et pause t'es ouais que Jean groupe PVVIH t'a subi stigma et discrimination que même l'autre voulait mettre à l'aise, c'est pas tout le monde qui te voulait venir parler avec vous, que nous te mettez en ligne téléphonique, qui est les téléphones bleus, qui permettent que nous parler avec nous dans l'anonymat. Donc, les sûr ou pas well, mais comme à travers le téléphone, ou capable le conseil, ou capable parler avec lui. Donc là, au départ, il était beaucoup plus en confiance. Et depuis 1995, comment est-ce que le travail là est sorti satisfaisant et comment nous Donc, ça veut dire que de travail là, nous avons une évolution qui fait. Donc, aujourd'hui, on a dit que nous besoin 95 monde qui VIH tap et VIH t'avait au constature. Donc nous toujours poursuivre campagne de sensibilisation, peut-être pas avec la même envergure, mais dès que nous avons parlé avec des groupes, nous pouvons à connaître stature, même si ces jours-ci ils ciblé des groupes bien spécifiques. Donc à travers le téléphone bleu, si on monde qui ont peur, on est capable de parler jusqu'à présent. Parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui peuvent parler toujours, jusqu'à présent. Donc, maintenant, il est capable, derrière cet anonymat, il est capable de se sentir plus à l'aise pour le parler. Donc, nous toujours, quel que soit le monde qui relève nous, connaît, est-ce que nous connaît statut, et s'il pas connaît, pousser à aller chercher connaître statut. Maintenant, si c'est un monde qui est positif, leur téléphone bleu, peut-être que le monde qui est positif là, l'a cherché support psychosocial. Et nous avons des conseillers qui formés pour ça et qui attendaient tout problème, aider et orienter. Mais dis-nous, non, docteur, est-ce que pause également contribué dans faire formation des pays parce que il y a, et vous avez parlé de appui psychosocial, et comment travailler ça? Donc, pause, c'est fait en pile formation. D'abord, pour des jeunes, pour des groupes, pour montrer c'est quoi le VIH-Sida. Pour montrer tout ça, leur parler de VIH-Sida. Ensuite, pour capable porter à jouer une statue, pour capable porter à accepter le monde qui est dans la communauté qui est VIH positif. Docteur Lustin, dernière fois dans une émission, nous avons recevoir Madame Malia Jean, lycée fondatrice AFIAVI, Association des femmes haïtiennes infectées et affectées par les VIH. Oui, Madame Malia Jean qui t'a témoigné gratitude, il t'a témoigné comment, grâce à pause, l'arrivée à ce niveau, écraser toute barrière, stigma et discrimination. Et je dis, m'a invité téléspectateurs pour être capable gonti rappel à travers l'émission ça de témoignages et Madame Malia Jean m'a invité pour suivre avec moi. AFIAVI prend naissance, c'était en 2007, côté que après une visite qu'on a fait en Afrique et nous avons représenté Femmes Cité Soleil en Afrique, Femmes VIH-Sida Cité Soleil. Après elle est retournée et feu docteur Eddie Genessé qui était boss pose ça, c'était lui-même qui était organisé voyage là pour moi. L'aime te vinn porter rapport venir, il était trouvé nécessaire, il était dit Malia là ou pas capable créer une association femmes. Et vraiment, li aider, li bon moi tout encadrement qui était possible, mettez l'argent disponible, mettez une équipe jam disponible qui te font créer une commission en dans pause
qui peut accompagner Afiavi pour Afiavi te joindre Jarret, pour Afiavi te camper, pour Afiavi venir salier jodi. Docteur, à qui sentiment t'as regardé Madame Malia-Jean comme une petite pause que je dis à là qui réalisait tout ça? Comme responsable pause, nous avons dit que son fierté. Nous sommes capables de dire que l'idée a fait chemin. Donc, PVVIH, nous toujours dit, ils n'ont pas toujours senti bien avec tout le monde, il n'y a pas qu'à raconter ça au gain. Donc, l'idée, c'était mettre les groupes de PVVIH ensemble et que à ce moment-là, que ça nous les groupes de support, côté ils sont capables de parler entre eux-mêmes de qui ça a subi et échanger qui gens yo vivent et qui gens yo supporter. Maintenant, et là, toujours une facilitatrice, son monde qui a dirigé réunion, qui peut permettre de faire ça. Et tout le monde toujours témoigné que tout le monde qui a dans le groupe de support, toujours senti beaucoup mieux. Et par la suite, le vin gagne traitement, que tout le monde qui a participé dans le groupe de support a une meilleure adhérence. Maintenant, l'idée, nous avons des réunions chaque mois pendant des années, et au fur et à mesure, il a fallu grandir. À un certain moment, nous rendons que des groupes qui sont assez mûrs, assez stables, pour eux-mêmes, être capables de mettre en association, puis être capables de prendre destin en main. Donc, c'était ça l'idée de départ. Donc, il y a des associations qui font. Il y a des associations qui font le plus souvent par département. Mais nous gagnons l'Ouest, posé et bureau central là dans l'Ouest. L'Ouest, il y a deux associations qui font, dont Afiavi, qui a fonctionné jusqu'à présent et que pose fier de lui. Il y a l'autre, que au fur et à mesure, peut-être qu'avec un changement de leadership, qui gagne moins d'activité, mais Afiavi toujours là, quand il jambe avec nous. Maintenant, à travers les départements, nous avons essayé de mettre des associations. Parce qu'on a parlé de Apiav Bal en Bartibonite, Apiav Gal en Grandance, Apiav Vive en Sud. Donc, pose, t'es supervisé, t'es d'abord aidé à mettre en vie, en œuvre ces associations, aider au grandir jusqu'à un certain point, tant que tout nous avons un financement CDC pour te faire ça. Et association yo, j'aime dire en suivant leadership personne qui a pu diriger yo, et suivant vision, donc gain qui durait plus que l'autre, gain qui fait beaucoup plus d'activités que d'autres. Mais maintenant, yo te gain à un certain moment assez de maturité pour que yo même yo te capable de chercher des fonds pour yo te capable faire des activités au profit des PVVIH. Okay. Docteur, on Haïti sans sida, ça possible selon vous? Oui, moi je pense que Haïti sans sida est possible, mais à certaines conditions. Il faut continuer à travailler. Il faut travailler plus. C'est vrai que nous avons 40 ans de vie de travail, et en pile côté, nous avons des aspects qui sont positifs, mais nous avons des aspects qui sont négatifs toujours. Stigmatisation toujours là. Tout le monde pour qu'on ait accès à un traitement, des gens qui connaissent le VIH positif, il faut qu'on ait accès à un traitement. Et tout le monde tout pour qu'on ait une stature. Donc, on commence peut-être à l'envers, mais il faut qu'on ait une stature parce que stigmatisation est fort et parce que jusqu'à présent, quand même, peut-être qu'il y a des gens qui disent, pas besoin qu'on ait. Tu as cherché problème, mettre là comme. Ok. Depuis, je parle en situation, côté obligé, pas besoin qu'on ait. Maintenant, traitement, tout le monde qui VIH positif a nécessairement un traitement, nous voyons que n'est pas accessible de tous côtés et inégalité a existé. Et parfois même, le moins traitement, nous pas qu'à dire seulement sur le point de vue de l'ARV. Il y a tout un environnement, le traitement, qui peut être pas supporté de tous côtés. Donc, c'est inégalité ça que nous les capables ensemble, côté les joindre ARV et autre chose qui encourage elle. Et puis on l'autre monde l'autre sens côté les jeunes ARV peut-être. Les jeunes ARV mais il y a pas le jour que m'pas qu'à prendre, m'pas qu'à faire transport, m'pas qu'à prendre, m'pas qu'à disponibilité, m'pas qu'à prendre parce que communauté m'pas qu'à ouais. Donc c'est tout ça que vous nous mettez
en ligne pour nous connaître nous besoin Haïti sans sida, et nous travaillons toujours pour nous faire. Et le problème inégalité, ça, docteur, est-ce que vous pensez son manque de formation, est-ce que vous pensez son manque d'implication l'État et l'autre institution et qui lecture vous fait de forte inégalité ça par rapport à VIH là? Faut dire que d'abord, pays Haïti sont pays qui ont pile inégalité là-dedans. Nous pas même besoin d'entrer dans VIH, il y a pile inégalité là-dedans. Maintenant, VIH a une greffé sous lui. Et comme c'est une population que stigmatisée, donc ça vient paraître encore beaucoup plus grande. Donc, vous avez l'impression que en pile monde à qui constate c'est des gens qui économiquement faibles. Donc, c'est des gens qui pas jamais trouvé dans situation, très souvent pas trouvé dans situation côté ils ont fait tant de voix. Maintenant, ils viennent malades et sont maladies que ils pas bien considérées. Donc, nous viennent replier encore sur les mêmes. Pour joindre ces efforts ça que nous avons fait pour dire ou malade, mais de façon pour sortir. Et justement, nous joignons quand même des leaders qui sont capables d'aider, des leaders de la communauté qui sont capables d'aider. Donc, toute inégalité, ça, il n'est pas venu de VIH seulement, il est venu parce que déjà, du point de vue économique, le pays a nous une égalité. D'un point de vue formation, le pays a nous une inégalité. Nous avons pile de monde qui est analphabète, nous avons pile de monde. Donc, du point de vue système de santé, nous, même là, pas de VIH, il n'est pas accessible à tout le monde. Donc, VIH a mis plus de problèmes. Donc, pour nous gagner Haïti sans sida, il faut nous travailler, mais ce n'est pas seulement la VIH pour nous travailler, non. Donc, belle connexion pour nous faire tout. Même pas décourager, parce que nous arrivons. Jeudi, nous sommes avec Dr. Lustin Sabine, lycée directrice exécutive, promoteur, objectif Zéro Sida. Avec lui, nous fait bel petit parler autour de sujet ça que nous continuons à parler. Qui dit comme ça, comment centre d'appel là, ou bien téléphone bleu, car l'idée mettait fin dans l'inégalité et mettait fin dans VIH-Sida en Haïti. Et nous gagnons plaisir pour nous permettre que ou suivre à travers un reportage. Zami nous regardez, t'es fait, t'es réalisé pour rideau comprendre le travail ça puis bien. On nous suivre le reportage ça. C'est dans cette pièce ça qui est trouvé dans le deuxième étage bureau central promoté objectif Zéro Sida pose dans Delma 60, centre opération téléphone blessé Thiel. Centre ça qui prend naissance depuis dans l'année 1998 qui a pour objectif répondre à toute qualité question sous affaire la santé population gagnée. Jean superviseur général centre là a expliqué là. Conseil très disponible et disposé avec enthousiasme pour toujours faire travail là. Conseiller monde, accompagner monde, supporter monde, surtout en cas de crise. Appel de crise, c'est ce qui est plus intéressant et c'est ce qui est plus important pour nous. On appelle de crise, c'est un monde par exemple qui relais, qui fait un résultat positif. Si on appelle de crise, si on monde par exemple violé, si on appelle de crise. Dans téléphone blé, appel gratis, confidentiel et puis anonyme. Pour aujourd'hui, c'est deux opérateurs qui présents. Et depuis bien bonnet dans matin, standard pas suspend créé à Capel Cap monter sous lit. Dame ça gain plus passé 20 l'année depuis la fait même travail là. Jodi il est déjà sur plus passé une dizaine d'appels. À chaque fois, il est toujours joindre plus bonne façon pour l'encourager monde qui chercher conseil dans téléphone bleu. Il y a des appels qu'on recevoir, tant qu'on appelle comme ce qu'on recevoir par là, sont appels qui est super intéressant et que jeunes yo encouragé pour yo tando et yo remercier parce que il y a des informations que yo pas connaît et que des monde qui mariés, il y a des bagages que yo pas connaît, il y a des informations que yo pas connaît et que sur VIH sida, sur sexualité, yo tout profiter poser des questions et que ou même ou répondre. Infirmière de profession, pour lui-même c'est plus bonne façon pour le desservir communautaire. C'est une belle expérience. Son travail que moi j'aimais, alors conseiller monde, c'est ça que nous fait dans téléphone bleu. Son travail qui vraiment porter des réponses positives
et que pour jeunes nous, d'accord, les adolescents, et que pour nous, informer aussi. Téléphone bleu, yon vrai outil psychosocial, mais tout yon outil recherche qui aide gen données chiffrées sur qui qualité problème santé population fait face à yo et qui mande réponse appropriée. Superviseur centre exprimé contentement pour qualité service outil sapoter à communauté. Ça pour monto c'est feedback positif. C'est là où mon atteint état X ou maintenant l'autre étape, il était déstabilisé ou stabilisé. Et on a bien un feedback là. C'est comme son l'eau frais qui a coulé, son bain intérieur frais. C'est pour ça qu'on vient sentir lorsque vous stabilisez. Chaque jour qui passe, le système téléphone bleu a devenu plus performant grâce à l'évolution technologique. Mais le service n'a pas changé. Continue à améliorer la vie monde qui peut faire bio grâce à l'information et conseils pratiques opérateurs communiqués. Docteur, après un reportage comme ça, nous avons une première réaction, le travail ça. Bon, nous pensons qu'en tant que responsable pause, nous voyons que le téléphone bleu vient toute utilité dans la communauté. Téléphone bleu permet que des gens qui ne peuvent pas arriver dans le centre, ou bien des gens qui ne peuvent pas arriver dans le centre, joignent certaines informations qui peuvent éclairer sur le VIH-Sida. Et parfois, si nous-mêmes, au niveau de téléphone, nous ne sommes pas capables de faire tout élément, nous avons des références à partir de côté pour être capable de prendre l'autre information et l'autre soin. Et qui ça, en termes de survie, moyen pour le téléphone n'a toujours été en vie? En fait, pour le téléphone n'a toujours été en vie, ça nous besoin d'un réseau téléphonique là, c'est-à-dire que nous aidez-nous. Pas oublier que l'homme n'a relé, il n'est pas payé. Et pour le téléphone bleu, tout le monde connaît sous numéro étoile 100, l'on fait étoile 100 ou pas payé. Mais il y a un monde qui paye. Donc ça veut dire que nous avons besoin de support ça, parce qu'il faut nous payer le téléphone là. Même si on fait des ajustements pour nous, mais nous pour nous payer. Ensuite, il faut nous disposer de conseillers. Donc il faut que nous ayons support, il faut nous payer tout. Pour nous mettre au long milieu, pour eux-mêmes se sentir à l'aise, et que pour leur gens qui ont pour être capable de bonnes réponses, pour capable d'aider la population. Et ça exigeait que nous bien former opérateurs ça une manière pour être capable et pas créer du tort avec c'est ça. Mon cas. Former, il y a une formation de base, mais former et recycler de temps à autre. Chaque fois qu'il y a une nouvelle notion, il faut qu'ils connaissent, pour être capable de partager avec la communauté. Il y a un ami qui a sur l'émission en termes de confidentialité. Comment ça y est, docteur? Est-ce que le monde fin parler, pas gagner fuite de sa dia? Est-ce que comment ça y est? Non. D'abord, nous pas besoin, nous pas demander mon non, il pas besoin de non. Nous demander certaines informations, par exemple l'âge qui côté lié, c'est juste pour nous capable faire statistiques. À la fin, vous capable voir peut-être dans tranche d'âge ça, qui question qui vient plus, qui ça pied dire. Mais ou parler avec un téléconseiller, on l'autre téléconseiller qu'à côté, on pas besoin qu'on ait qui ça n'a pas lié. Donc ça veut dire que et là tout nous pas qu'à téléphone bleu pas qu'à relé ou c'est où que les téléphones bleus. Donc ça veut dire nous pas de numéro pour nous retourner pour nous dire tel bagaille. Donc ça veut dire que peut mettre sûr de confidentialité. Et là docteur par rapport avec lourde responsabilité ça, est-ce que nous pensons jusqu'à présent là nous permettre que nous bouger les lignes pour permettre que inégalité à les réduire par moyen téléphone bleu? Bon, donc le premier bagage que nous offrons, c'est peut-être des informations. Donc inégalité à tout le monde pas accès à toute information, mais sur les téléphones bleus et qu'on a besoin des informations, on va joindre, nous sûr qu'on va besoin de bonnes informations. Donc des gens qui pas accès à l'autre source d'information ou qu'à une source d'information ça. À partir nous pas information, mais si tout ou besoin des centres de traitement ou nous capable référer,
Bon, à partir de département, j'en ai des informations qu'autorité, c'est juste pour nous connaître qui côté cap plus près pour nous référer. Li permettre nous tout recevoir des doléances de monde qui recevoir soins qui subissent stigmatisation et discrimination. Ça, si nous joignons, nous capables de rapporter à instance supérieure qui à ce moment-là a fait des investigations pour que le capable aller aider monde qui peut-être dans centre ça qui fait stigmatisation et discrimination réduire, pas pour nous révoquer, mais c'est pour essayer d'améliorer ce service là. Donc comme si tout le monde senti dans un bain sans stigmatisation et sans discrimination, donc nous réduit l'inégalité à accès à l'information et à accès aux soins. Maintenant, accès à traitement, nous, dans qui ça nous a intervenu, c'est que nous avons référé vers des centres, mais tout nous capables de référer vers des centres conventionnels, l'hôpital, mais il y a des côtés qui ont des distributions d'ARV, donc qui peut être association VVVIH, donc fait des jonctions pour nous capables et référer et moun ça surtout si c'est un perdu de vue, on qui parle prend traitement. Donc là, nous pensons que nous contribuons à réduire l'inégalité. Okay. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, ou même qui appellent nous rejoindre nous, n'a rappelé ou suivre l'émission Haïti sans sida. Et jeudi, nous sommes avec Dr Lucien Sabine, qui est responsable, directrice exécutive, POSE, promoteur objectif zéro sida. Acline a réfléchi sur téléphone bleu, comment téléphone bleu a aidé nous réduire, causer inégalité qu'a fait ce monde qui vit avec VIH/SIDA. Et nous pratiquement poser plusieurs questions, nous discuter autour de lui. Et là, nous pratiquement dans la dernière ligne de notre émission, docteur, nous avons que où tu as dit nous en termes de perspective. Téléphone bleu, ça le gagne en termes de perspective. Bon, il faut dire que téléphone bleu, d'abord, perspective là, c'est que il est toujours vivre, il a toujours existé. Peut-être nous t'arrêter gagner un peu plus de téléconseillers pour nous toujours couvrir tout chiffre, parce que nous toujours dit nous voulons là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un nombre réduit. Parfois, il y a des gens qui ont dit non, peut-être y aurait les et pas qu'à rentrer en communication. Peut-être que si c'est un seul conseiller qui l'a, il est capable pas qu'à prendre toute charge, appel. Donc, c'est toujours été en vie et peut-être toujours capable de recycler conseiller et faire évoluer avec évolution histoire VIH/SIDA en Haïti. Mais il faut me dire nous tout que c'est vrai que nous l'avons VIH. Conseiller téléphone bleu, il y a tout d'autres informations ponctuelles. Par exemple, si nous avons un cas cyclone, il y a des gens qui ont demandé des conseils. Bon, je pense qu'actuellement, oui, justement, pile tremblement de terre. Je pense que nous avons appel sur ça. Donc, c'est pour ça que fait conseiller nous, il faut qu'ils recyclent, former au fur et à mesure. Et sur Covid-12, si toutefois un monde a besoin d'informations sur ça? Absolument. Ils sont formés pour nous capables de gagner information sur relais, information sur Covid, information sur côté capable de faire test, côté capable de jeune vaccin, et donc il y a toutes les téléconseillers, il y a toutes les informations ça. Docteur, justement, Covid, VIH, quel impact d'après vous-même vous pensez ça a gagné sur un monde qui pratiquement à vivre avec VIH+. Donc, si nous avons toutes deux maladies, c'est que ils ont entraîné une baisse de l'immunité. Donc, un monde qui déjà a VIH+, ils ont une baisse de l'immunité. Donc, l'autre virus qui vient encore, donc, il rend beaucoup plus vulnérable. Et Mounsa, il est capable de développer des maladies, des symptômes qui sont beaucoup plus graves. Donc, c'est pour nous demander pour faire prévention. Et puis, faire prévention, puis pas arrêter en contact avec des gens qui peuvent être symptomatiques. Donc, et ce cause des médicaments, on va encourager autour pour être capable et toujours rester à adhérer à ces médicaments, justement. Oui. Si, depuis nous, sous ARV, nous connaissons que ARV est fort adhérent.
Parce que sous passé temps, ou pas prendre médicaments, on voit ça qui est arrivé. Ou après, il y a une réplication du virus là encore. Et c'est plus qu'un virus dans son, c'est plus qu'un symptôme. Et là, nous avons cherché pour tout le monde indétectable. Donc, sous pas médicament, on a perdu le statut ça. Justement, docteur, et parlant de Covid, ça qui explique, selon vous, toute réticence à la population, et en particulier PVIH gagné par rapport avec le vaccin? Bon, moi, je pense que c'est parce que il y a un pile désinformation, il y a un pile nouvelles qui ont entendu, il pas fait différence entre qui ça en rumeur, qui ça moun en pensée et qui ça dit scientifiquement. Okay. Donc, là où nous partageons information, vaccination sont en cas de c'est une plus grande prévention qui existait. C'est pas pour Covid seulement qu'il y a un vaccin. Nous tous, nous connaissons. C'est vrai qu'en Haïti, il y a plus qu'un vaccin, c'est pour tout le monde. Donc, nous voyons que genre vaccination transformé panorama médical là. Donc, là, on dit des informations. Vaccin, si on va introduit dans le corps, il va pas maladie, la forme plus mal. Non, vaccin, c'est effectivement sont partie de virus non que introduit, mais vraiment en état qui pas capable maladie. Mais corps, les l'entrée dans corps reconnaître et lui former des anticorps contre lui-même. Okay. Donc de telle sorte que si qu'on y a un vrai virus là entré sous ou qu'il y a des anticorps et il est capable de bataille avec virus là et là ou pas développer. Il y a des gens qui pas développer maladie, il y a des gens sous développer maladie ou pas développer les symptômes qui graves. Donc nous qu'a dit nous dit en pile bagaille, mais jusqu'à présent nous paraît que vaccin tue monde. En fait, quel que soit ça gagné, capable de gagner des effets secondaires. Okay. Ou capable de joindre l'offre fait que pas assez de recul, c'est vrai, pour nous capable de dire mais qui ça va le faire. Mais c'est étude là et c'est nous-mêmes tout qui pour nous aider la science pour le faire étude là. Mais jusqu'à présent, nous capable de dire ça nous conseille au vaccin parce que c'est lui-même qui est un gros moyen de prévention que nous gagnons jusqu'à présent. Docteur, nous pratiquement fini dans l'émission. Si tu as un dernier mot, c'est qui ça le décaillé? C'est que moi t'as bien content vivre Haïti sans sida. Et la pause a contribué largement pour que Haïti sans sida ça arrive possible. Merci docteur pour bon petit temps ça qui me rappelle c'est deuxième émission hein et c'est pas fini là on a continué chez nous dans l'autre émission. Son plaisir amis téléspectateurs téléspectatrices pour nous porter pour vous émission Haïti sans sida. Une émission qui produit par Réseau Haïtien Journaliste Santé et monsieur merci en pile pour bon travail là. C'est Afiavi, Association des femmes haïtiennes infectés et affectés par le VIH. Nous avons 32 rue Albert Boisvernard et Maristriano c'est Marie-Malia Jean. Parce que nous ça a un plaisir pour nous recevoir. Son plaisir tout pour nous débuter année ça avec vous. Pas oublier non, commentez, like, partagez et surtout partagez émission ça avec vos amis pour le capable de joindre toute formation ça toute information que Haïti sans sida a porté pour vous. Non pas c'est Ulrich Genoa. N'a dit à la prochaine.